Dans cette vidéo, nous présentons le 11e régiment d'artillerie de marine, régiment d'artillerie de la 9e DIMA, à travers 3 reconstitutions évoquant ce régiment en 1980, 1991 et 1994. Cette photo a été prise en 1980, il reste des appelés du contingent au sein du 11e RAMA. Les hommes portent le treillis de combat Satin 300 et sont coiffés de la casquette Terre toute arme, modèle 1969. L'ensemble ceinturon, bretelles de suspension et cartouchières sont du modèle TAP 50 modifié 53. Et les hommes portent la sacoche d'ANP ainsi que la pelle. Voici posée au sol la tenue reconstituée. Nous voyons ici le treillis dit Satin 300 de modèle 64, veste de combat et pantalon. Notons que ce treillis qui va véritablement se répandre dans l'armée de terre à partir des années 70 sera toujours distribué en 1990. Nous voyons les BMJA modèle 65, BMJA pour brodequin de marche à jambière attenante, les célèbres Rangers de l'armée française. Le couvre-chef et la casquette modèle 1969. Nous voyons ici le brelage, ceinturon, bretelles de suspension cartouchière, ainsi que l'équipement qui est attaché, la sacoche d'ANP, appareil normal de protection, à droite, et la pelle. Voici 2 exemplaires de casquettes modèle 1969. Au vu des photos d'époque, on constate que c'est surtout le béret à l'encre d'or qui est porté par les troupes de marine. Aussi, il nous a semblé particulièrement original de reconstituer cette photo montrant ici le port de la casquette modèle 1969, Terre toute arme. Plié réglementairement pour être porté dans la poche du pantalon de treillis tout en conservant sa forme, nous avons ici un exemplaire de 1975, Varin. En fait, on prononce Varin et non Varine, de taille 56. Voici l'intérieur de la casquette. Ici, un exemplaire, donc neuf ou presque. Voici un autre exemplaire de casquette modèle 1969, celui-ci du fabricant Sokovet, fabriqué en 1980. La photo dont nous inspirons représentant le contingent 90, c'est-à-dire les conscrits appelés en octobre 1980. On peut noter quelques différences d'aspect déjà entre ces 2 casquettes. Cet ensemble en toile de coton filé n'était pas destiné exclusivement aux parachutistes, mais à l'ensemble des unités susceptibles de servir outre-mer, telles la Légion étrangère
et bien évidemment les troupes de marine. Détaillons ce brelage en commençant par les bretelles de suspension qui se fixent au ceinturon à l'aide de crochets. Ces bretelles de suspension étant inspirées du modèle américain de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont croisées dans le dos. Les cartouchières pour fusil type TAP 50 modifié 53 et le ceinturon. Le ceinturon est une production tardive qui porte notamment ces marquages noirs. Le tissu est très souple, ce qui permet de le distinguer des productions type guerre d'Algérie. Il conserve néanmoins le marquage Rapco. Voici une comparaison entre trois ceinturons troupes aéroportées modèle 50 modifié 53, surnommés aussi Rapco. Ici, nous avons un ceinturon qui serait fabriqué vers 1960, qui aurait été fabriqué vers 1960. La matière est moins souple. Ce ceinturon est dépourvu de la marque Rapco. Ensuite, un autre ceinturon, la matière plus souple, donc a priori plus tardif. Et celui-ci porte bien la marque Rapco 550. Quelques différences de fabrication que nous pouvons remarquer entre ces différents ceinturons. Nous avons ici la pelle pliante GM60, GM pour génie militaire, modèle 60. La pelle française est évidemment inspirée de la pelle pliante américaine de la Seconde Guerre mondiale. A noter que selon plusieurs témoignages, des pelles américaines authentiques de la Seconde Guerre mondiale ont très longtemps été distribuées et utilisées dans l'armée française. Il existe différents types de housses. Nous lisons le marquage CAO, génie, breuve, pour breveter France étranger. En comparaison, regardons une pelle US de la Seconde Guerre mondiale, toujours en stock dans certaines unités de l'armée, d'après certains témoignages. En 1980, nous sommes encore en pleine guerre froide, donc les soldats français portent sur le terrain pendant les exercices l'appareil normal de protection
l'appareil anti-gaz pour se préparer à l'éventualité d'une guerre chimique. Je n'ai pas présenté le bidon modèle 52, la gourde sur le breulage, car on ne voit pas de gourde sur la photo d'époque. Néanmoins, on peut penser que la gourde était portée. Voici le marquage, sacoche modèle 63, 74 étant la date de fabrication. Il n'y a pas d'ANP dans cette sacoche. Néanmoins, nous avons ajouté quelques matériels sans que la disposition corresponde forcément au règlement, à titre d'illustration. Donc sur les poches latérales, nous avons les effets de protection modèle 63, couvre-chaussures. Dans l'autre poche, nous avons mis du papier détecteur PDF1 adhésif. Donc il s'agit, sauf erreur de notre part, d'un papier détecteur de présence d'agents chimiques. Également, effet de protection modèle 63, gants de rechange. Effet de protection modèle 63, cagoule. La sacoche d'ANP se fixait au ceinturon grâce à ces crochets, avec des liens réglables en hauteur, et se fixait autour de la cuisse à l'aide de cette sangle. On pouvait faire 2 tours de cuisse. Pour cette deuxième reconstitution d'uniforme, nous sommes en 1991 sur le bateau le Daniel Casanova qui ramène les hommes du 11e Rama vers la métropole. Détaillons la tenue de nos bigorres rentrant victorieux de l'opération Daguet. Nos hommes portent une tenue légère, éloignée de la tenue de combat. Ils ont le pantalon F2 type Daguet, avec le camouflage spécifique qui a été réalisé pour cette opération. Et ils portent aussi une chemisette outre-mer réalisée dans ce même tissu camouflé Daguet. La chemisette est bien sûr entrée dans le pantalon et autour de la taille est porté le ceinturon FAMAS. Taillons plus avant la chemisette Daguet, taillée sur le même patron de la chemise outre-mer vers autant. Le marquage nous indique bien une confection de 1990. Et notons encore une fois que le tissu n'est pas le tissu croisé à chevron des vêtements outre-mer, mais bien un tissu plus spécifique, celui utilisé pour les tri de combat F2 de l'opération Daguet. Nous notons la couleur des boutons, le carré de velcro pour attacher le grade et le rectangle de velcro pour attacher la bande patronymique. Poche à soufflet. Pour cette troisième reconstitution, nous sommes à Sarajevo en 1994, lors d'une mission ONU de maintien de la paix. Nous présentons ici le survêtement grand froid polaire de l'armée française, qui nous a permis donc de reproduire un des personnages visibles sur la photo. Cet ensemble d'effets chauds n'était pas destiné à la pratique du sport, mais était plutôt un vêtement de repos. Et puisque nous entrons dans le domaine des vêtements de sport pour la première fois dans notre série modèle F1, nous vous proposons à titre de comparaison cette vue du flottant de sport réglementaire des années 90, dont le survêtement polaire est plus ou moins dérivé. Ajoutons que le survêtement TTA était plutôt un vêtement destiné à être porté durant les heures de quartier libre. C'était aussi le vêtement que l'on portait pour se rendre à l'infirmerie. Sur chacun de ces vêtements, nous voyons le sigle de l'armée de terre, un glaive stylisé sur un drapeau tricolore qui est apparu dans les années 80. Et nous jetons un petit coup d'œil sur l'étiquette de la veste de survêtement de sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à la commenter. Et si vous aussi
vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance. En avant,